se retrouve pour pouvoir pleinement s'amuser autour d'un style que je vous ai présenté hier en story. Il s'agit du style Clean and Simple. Alors là, c'est vraiment... je trouve que c'est toujours intéressant de découvrir un petit peu des styles et voir dans... Alors pas forcément dans quelle case on pourrait se mettre, parce que ça, je trouve que non. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'aime l'ouverture où chacun va un peu piocher à droite à gauche et s'amuser et essayer justement différentes choses pour voir finalement vers quoi on tend le plus. Alors oui, ce style-là, on entendait beaucoup parler, et je dirais bien il y a plus de 10 ans de ça, surtout quand on avait à la fois ce style... plus à l'américaine. Moi, je me souviens d'il y a 15 ans de ça et encore bien plus vieux que ça. On parlait souvent du style aussi américain où c'était, il y avait plus d'éléments dessus. Alors, on parlait de chargé, mais oui et non. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est toujours pareil. On peut voir certaines personnes qui font dans ce registre-là, dans ce style-là, et d'autres qui vont adapter. Et c'est ça que je trouve d'une grande puissance. Alors c'est pour ça, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager ce style Clean and Simple avec vous. Parce que aussi, j'ai vu que vous étiez quand même assez nombreux à me dire, mais moi je connais pas. Alors découvrons ça ensemble. Alors ce que je vais faire aussi, avant de débuter, je voulais vous parler aussi des nouveautés à venir chez Stampin' Up dès ce mardi 5 mars. En effet, on a pas mal de beaux articles à venir. Je suis très déçue car à la fois je m'y suis mal prise et du coup je me suis complètement loupée au niveau du temps entre la livraison et pour pouvoir vous montrer cela. Donc je pense que ça va plus tarder, mais je me suis loupée, donc j'ai pas les articles en main. Cependant, n'hésitez pas à regarder en story où je vous les montre ici. Celles qui sont sur Insta, n'hésitez pas à me demander, comme ça je pourrais vous envoyer les visuels, les nouveautés. Car oui, il y a vraiment de belles collections. D'ailleurs, dites-moi quelle est votre collection préférée que je suis en train de vous montrer là. Il y a à la fois la collection Zinnia, mais il y a aussi la collection un peu plus, un petit latte. Donc c'est vraiment le côté café. J'adore cette collection. Je l'avoue, voilà, je l'ai dit, je l'adore cette collection. Moi, je la trouve fabuleuse dans des teintes qui changent un peu plus marronnées, orangées, beige. Donc comme je disais, si vous souhaitez découvrir cela sur Insta, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous enverrai les visuels. En tout cas, je la trouve absolument magnifique. Alors Zinnia aussi, avec les fleurs, hein, on est vraiment sur quelque chose de très printanier. Mais là, on parle de coup de cœur, quoi. Donc moi, je vais vraiment sur la collection un petit latte. Dites-moi justement quelle est votre collection coup de cœur. À savoir qu'ici, dans ce visuel, je vous ai vraiment mis la collection au complet avec les papiers, rubans, embellissements, tampons, dies, enfin poinçons pour découper. Mais bien évidemment, comme à chaque fois, on peut avoir chaque article à l'unité. Donc ça, c'est la première... je vois que je suis pas la seule à être folle de la collection café. Oui, les deux, ok. Non, moi, c'est mon café, là, c'est... J'adore boire du café aussi, j'avoue, c'est peut-être ça. Mais j'aime ce côté qui change un peu, de créer des tasses, ces effets aussi de marc, les petites tachouilles aussi, les petites tasses. C'est... Alors, je dis petit parce que c'est vraiment dans le terme mignon, tout doux, enfin, je suis fan quoi. Donc j'ai super hâte de les vous les montrer. De toute façon, ce qu'on fera comme à chaque fois, dès que je reçois mon colis, je vous déballe ça. Mais là, franchement, je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis complètement loupée dans les dates. Parce que oui, nous, en tant que démonstratrice, on a toujours un laps de temps pour pouvoir précommander. Et ensuite, c'était rupture de stock et j'étais là, ah non, comment j'ai fait pour me louper comme ça? C'est comme ça fait partie de la vie, hein, après tout. Je me décale un tout petit peu pour que vous puissiez voir les visuels ici. Donc il y a aussi des lots de tampons et poinçons d'ice coordonnés avec des couronnes, ça je trouve ça très très joli, aussi des étiquettes. Ah, je me suis pris des étiquettes parce que ça je suis méga fan, j'en mets partout des étiquettes. Il y a vraiment des lots très sympas aussi avec le petit véhicule comme ça, où je vois bien aussi pour des annonces de naissance, mariage, enfin j'essaye toujours de réfléchir quand je vois des collections, à quoi ça pourrait me servir, qu'est-ce que je pourrais, comment je pourrais l'utiliser pour l'optimiser au maximum. Bah, c'est ce que je fais, à chaque fois je réfléchis dans mon petit cerveau. Oh oui, encerclé de nature. Ça c'est très très joli et tout à fait. Ah, c'est ça, Fabienne. J'adore, trop drôle.
Ensuite, autre visuel que je vous ai fait, ici on reprend en fait tous les nouveaux gaufrages. J'ai mis les papiers à paillettes, il y a aussi des strass, rubans aussi que j'ai pas ajouté parce qu'après ça en faisait vraiment beaucoup. Mais aussi ces sets de tampons à l'unité. J'ai pris celui des animaux parce que franchement Jade quand elle a vu elle dit ah maman c'est trop beau parce que oui on a à la fois la silhouette mais aussi tout l'animal comme ça qu'on peut faire, colorer aussi et c'est vrai que c'est super mignon, je sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai bien aimé mais je l'ai pas encore pris, c'est le set de tampons avec le fond point comme ça un peu dots. Je trouve ça assez sympa, je me dis que ça peut être très joli aussi à faire en fond en fait pour créer son papier. Ah voilà, je vois que Florence aussi, t'es comme moi, t'adores aussi cet effet d'animaux comme ça, j'aime beaucoup. Et les gaufrages, parce que les gaufrages c'est vrai que, bon on en met à toutes les sauces hein, sur nos créations, il faut pas se mentir. Donc j'ai hâte de recevoir mon colis et comme ça de vous montrer tout ça, ça va être vraiment chouette. En tout cas, bien évidemment, tout cela va se retrouver sur ma boutique, boutiquenaziris.com. Mais pensez à mettre le petit code hôtesse, comme ça, c'est vrai que ça vous permet à la fois d'intégrer le campus de la créativité, qui est ouvert depuis janvier. Donc en fait, vous accédez à un groupe privé sur lequel il y a déjà beaucoup de contenu. Il y a des défis créatifs, il y a des posts inspiration, il y a des lives bien sûr, des tutos flash. Enfin, de quoi vraiment booster sa créativité et être sur une communauté et échanger, tout ça c'est toujours assez sympa. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler parce que même si on se loupe dans les dates, bah, ça mérite de savoir. Et du coup, j'ai super méga hâte d'avoir tout ça quoi. Et de pouvoir pleinement m'amuser avec, avec toutes ces nouveautés, mais aussi avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre justement quels sont vos coups de cœur. Comme ça, je vais peut-être prendre ce premier lot que j'aurais choisi en premier pour s'amuser avec quoi. Ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, c'est toujours pareil. Ah, café, toi aussi. Ah, mais ça m'étonne pas. Ah, je vois qu'il y en a plein aussi, mais on a les mêmes goûts. Ça veut dire qu'on a les mêmes goûts. On va pouvoir s'amuser. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Moi, ce que je vais faire tout de suite, je vais tourner ma caméra. Alors, est-ce que je suis bien installée? Oui. Allez, je tourne d'un côté. Je vais tourner de l'autre. J'espère que tout va fonctionner. Yes. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Alors, dites-moi si tout fonctionne bien. Et comme ça, je vais vous parler du style Clean and Simple, qui est vraiment un style... Bah, pour celles qui me connaissent, elles savent que j'affectionne tout particulièrement. Alors, dites-moi si tout va bien niveau lumière. Je m'essaye un nouveau truc là. Je me suis acheté un nouveau support. Alors ça c'est parce que je vais vous montrer un album justement ici. Donc je vais vous le montrer. Est-ce que c'est ok pour vous? Ça m'a l'air pas mal. Vous me dites hein? Ouais, c'est bon pour vous? Allez, je me décale ça aussi. Comme ça, tout est ok. Extra. Je vois qu'on est toutes avec un petit latte. Ah ouais, je vois ça. Bon, ok. À défaut d'avoir mon lot latte, hein, choupinette que je suis, je vais vous montrer autre chose. Parce que oui, en fait, j'ai réalisé ça dernièrement suite à une invitation par ma belle-sœur, qu'en fait, c'était bientôt finalement Pâques. Non, mais moi, j'ai halluciné quand elle me dit, oui, alors, on va se faire un repas pour Pâques et tout. Je fais, comment ça, Pâques? Mais c'est pas tout de suite. Mais Katia, bah si. Ah bon? C'était, oh d'accord, le temps passe si vite que ça. Alors, on va s'amuser aussi avec ce lot que je trouvais super choubidou. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, on va quand même parler du style Clean and Simple. Alors en effet, hier, je vous ai partagé cette carte, ou samedi, je sais plus, non samedi. Et en fait, on est clairement dans ce style un peu épuré. En fait, Clean and Simple, c'est quoi? C'était vraiment un style qui s'est beaucoup développé à une période où, en fait, je pense que on n'était pas... Enfin, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal d'années, comme ça, le scrap américain, alors beaucoup connaissaient vraiment ce style-là, mais je vous ai dit, on se met pas dans des cases, enfin, moi, c'est pas ça, j'aime pas ça. J'aime qu'on prenne de tout, en fait, hein. Qu'on s'amuse dans tous les styles et on n'a pas besoin de rentrer dans une case. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment le style américain, et quand on allait sur le net, on voyait beaucoup de créations...
qu'on pouvait classifier de très chargé, où il y avait beaucoup de choses, du papier à motif, beaucoup d'éléments, beaucoup d'embellissements. Enfin voilà, on pouvait qualifier ça comme chargé avec beaucoup de choses. Puis, eh bien, il y a des styles qui ont pas mal évolué, pas mal de choses possibles, et il y a ce style clean and simple qui est là vraiment, je dirais comme tout le contraire, ok? On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus léger et épuré. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de mettre des couleurs et des embellissements. Non, là encore, on est vraiment sur quelque chose de faites-vous plaisir et ne rentrons pas dans des cases, d'accord? Mais je veux quand même vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est vraiment donc quelque chose d'épuré, de léger, assez... on peut penser parfois comme à des fois à des publicités ou des flyers très épurés où il y a juste des petits éléments. Alors parfois on me dit ouais, enfin ok, tu colles un truc et c'est fini. Bah, pas tout à fait, parce qu'il faut trouver une harmonie. Il faut réussir à ce que les éléments aillent entre eux et qu'on ait quand même une harmonie visuelle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans le Clean and Simple, eh bien, on peut mettre des couleurs. Enfin, là, on a pas mal de blanc, mais c'est parce que c'est moi. Moi, j'aime ça. J'aime créer avec du blanc. Vous vous souvenez de ça? Vous connaissez suffisamment. Donc, ça rentre aussi là-dedans, d'accord? C'est ça. On est sur quelque chose de sobre et épuré. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de relief, comme ici j'ai pu le faire. Parlons encore de d'autres styles comme ça, enfin d'autres créations, pardon. On a par exemple ici, alors je me suis amusée avec le lot dont je vous parlais tout à l'heure, avec justement ce lot pour Pâques, hein, avec les œufs. Et on peut aussi, comme je vous l'ai dit, apporter de la couleur, mais aussi du gaufrage si on le souhaite, tout en douceur. Un autre qui est vraiment très clairement dans ce style-là, on y est là, purement. Je crois que je suis amoureuse, je sais pas, je suis beaucoup dans le blanc et le rose. Peut-être la couleur du moment pour moi, j'en sais rien. Mais voyez, on est sur quelque chose de léger, tout doux. Et il faut réussir aussi à ce que les éléments aillent entre eux. Vous voyez, s'imbriquent et puissent faire quelque chose de quand même mignonnet, quoi. Hein. Alors maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure d'albums. Alors oui, je n'ai pas ressorti toutes mes cartes parce que sinon on est d'accord que le live va être hyper long. Mais par exemple, ici, on est aussi dans ce style-là. Vous voyez, quelque chose d'épuré, de sobre. D'accord? Vous voyez un petit peu plus, c'est mon style de prédilection. Oh, tu sais quoi, Barbara? Je pense que tu le sais, moi aussi. En tout cas, j'aime cette légèreté et cette douceur qu'on peut obtenir. Et moi, alors c'est quelque chose que j'apprends beaucoup en cours de scrap parce que souvent on me dit « Ouais, mais Katia, là c'est vide et tout, je sais pas trop, peut-être qu'il faut que je mette quelque chose là, et puis quelque chose là, et puis quelque chose là. » Je dis « Oui, tu peux. Mais est-ce que vraiment ça va t'apporter plus? Est-ce que vraiment tu en as vraiment besoin? » Oh bah non, c'est vrai, hein. Ben oui, c'est comme chez nous. On n'est pas obligé de remplir toutes les étagères, ok? Bon d'accord, j'abuse là, j'abuse dans ce que je dis, dans mes exemples. Mais presque, ok? Donc on est ici. Alors je peux vous montrer d'autres pages. Là aussi, on est dans quelque chose de léger, d'accord? Vous voyez? On a tout de même de la texture, on a aussi de la déco. Mais voyez, je suis sur quelque chose de léger. J'aurai ma photo bien évidemment ici. Donc en cours, je ne les mets pas parce que c'est vrai comme ça me permet après, quand je les colle, d'avoir des photos toutes belles. Parce que oui, l'album passe de main en main, donc ça peut arriver. Hein. Et puis quand il y a les doigts sur les photos, ça m'embête. Alors j'aime mieux mettre mes photos après. Enfin bref, on s'en fiche. Donc du coup, ça vous explique le pourquoi. Ok? Et donc là, on va pouvoir intégrer sa photo ici, là aussi. Vous voyez, on est sur quelque chose de tout en douceur. D'accord? Là aussi, vous voyez? Après, je mets une photo. J'en ai pas de partout. J'ai pas forcément des tonnes de déco de partout. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Enfin voilà, ça vous donne déjà une idée comme ça, ou là aussi. Moi, je vais la montrer. Oui, elle est un peu similaire, celle-ci. Enfin voilà, c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu sur, sur ces possibilités. Tiens, je suis en train de penser, comme on est en train actuellement de se faire une page, un album scrap là 2024. J'étais en train de réfléchir si dans mes albums, j'aurais pas une petite page à vous montrer comme ça. Tout en douceur. Ah bah oui, tiens, parfait. Je vous en montre une.
Alors là, il y a un peu plus, comme ça vous montre un peu l'évolution, d'accord? On peut avoir quelque chose d'un peu plus travaillé, tout en étant à peu près dans ce style-là. Simplement, vous voyez, on a quand même des zones de vide, d'accord? Et donc, on peut découvrir après, voilà, on peut avoir des effets de cachette ici et ajouter des photos. Donc là, il y a ma jadounette qui est ici. Hein. Mais vous voyez, c'est vraiment toujours dans une façon d'aller quand même en légèreté en termes de déco. Je regarde ce que j'ai encore en termes de pages que je peux vous montrer. Enfin, vous allez me dire, c'est à l'infini. Oh, j'en ai une. Mince, j'ai mal fermé mon classeur. Oh, chippie que je suis. Regardez ça. Ça, c'en est une aussi. On est... Oh, mince, j'ai... Hop, un appel, désolé. Là, par exemple, on est dans ce style-là aussi. On a de la transparence, parce que c'est une page transparente, là. Et on a bien une photo, et puis des petits éléments comme ça. Et là, il m'en manquait, il a dû tomber quand j'ai pris mon album. Vous voyez, on est sur quelque chose de doux, de léger. Voilà. J'espère que ça vous parle un peu plus, que vous voyez un peu plus ce que c'est. Dites-moi justement, donnez-moi votre retour, justement. Alors, je lis un petit peu. Bah oui, mais c'est... Enfin, tu sais, après, c'est un peu normal. Le vide peut faire peur. C'est normal, parce qu'il faut trouver ce juste milieu qui n'est pas toujours hyper facile. Hein, c'est normal. Hein. Oui, oui, bien sûr, Florence, tu me demandes si l'album j'ai fait moi-même. Oui, oui, moi, je fais beaucoup d'albums pour mes cours que je propose en atelier. Donc oui, oui, c'est vraiment des projets faits par moi-même, avec de la cartonnette. Enfin, ouais, j'adore faire ça. Moi, les albums, c'est un truc génial et enseigner aussi, c'est vraiment top. Alors, faire ça en live, comme ça, sur ma page, non, ça représente énormément de travail pour mettre ça en live comme ça sur ma page. Non, je peux trouver un système de cours comme ça que je pourrais proposer, mais pas en live comme ça, non. Ça représente tellement de travail. Alors, eh bien voilà, je suis contente si ça vous donne de l'inspiration et surtout que ça vous aide à mieux y comprendre quelque chose. Allez, je décale ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un projet. Donc là, celle-ci, j'ai déjà fait un peu avec ce lot, j'avais vraiment envie qu'on s'amuse avec le lot justement un peu plus pack, je dirais. Alors, venez me dire ce que vous en pensez. Oui, pour des cours à distance. Ouais, je pense que ça fait longtemps que je vais mettre ça en place, mais ça demande tellement d'organisation et de... Mais il faut vraiment que je me lance. Bah dites-moi, tiens, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir des cours payants, je dirais, à un prix complètement raisonnable bien sûr, mais des cours payants pour apprendre à faire des albums. C'est quelque chose que j'ai en tête, alors à la rigueur, si vous êtes là, dites-le moi si ça vous intéresse, lâchez-vous, dites-moi. Et si je vois qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont intéressés, bah pourquoi pas lancer ça enfin, parce que je l'ai tellement depuis longtemps dans ma tête qu'à un moment donné, il va falloir que, peut-être, que je le fasse si ça vous intéresse. En tout cas, ici, on est sur deux projets qu'il va falloir voter, j'ai envie de savoir, on va pouvoir aussi mixer. Parce que j'ai aussi super envie d'utiliser cette découpe que je trouve super chou. Enfin, ces tampons-là, mais c'est pas possible, ils sont trop choubidous. Vous voyez, on peut se faire aussi une carte avec ce fond. Ok, je vous fais 3 options. Allez, on y va. Soit l'option 1, soit l'option 2, avec d'autres couleurs, bien sûr, hein, d'accord ? Ou alors l'option 3, on va l'imaginer la faire, c'est-à-dire qu'on va s'amuser avec ce tampon-là et je vois bien celui-ci superposé dessus. Voilà, une idée comme ça qui me vient. C'est comme ça. Donc, option 1, 2 ou la 3 imaginée en live comme ça, ok? Avec ça. Oh là là. Dites-moi, allez, je prends mon petit post-it et comme ça, vous allez me dire tout ça. Alors, un stylo serait bienvenu. Ah bah voilà, ici. C'est marrant, il me reste que du vert. Rigolo ça. Alors, dites-moi tout ça. Donc, comme on a dit, option 1, option 2 ou option 3, imaginez comme ça en live. Allez, on se lâche. Dites-moi tout en commentaire. Et oui, dites-moi aussi pour l'album version payante aussi. Alors, usage unique serait utilisé une fois dans l'année ou peut-être un album sur la ferme.
Ouais, ou tu sais, moi je vois bien aussi quand tu prends le petit lapin, tu sais, pour le côté un peu Pâques, ok, mais le côté nature, où tu peux le rajouter. Mais on est d'accord que celui-ci, il est vraiment dans un thème plus Pâques, en tout cas pour le set de tampons, mais pas pour le reste, parce que là, on peut vraiment utiliser cet effet un peu d'ovale, un peu plus arrondi comme ça. Les dies, en tout cas, eux sont hyper polyvalents, quoi, tu vois, des petites vaguelettes comme ça, des petites formes, des formes un peu de vagues, je vais y arriver. Ça, c'est vraiment hyper polyvalent par contre. Hein. Si on enlève les tampons tout seul, juste ça, c'est vrai que ça donne beaucoup de possibilités. Oh, je vais peut-être regarder les réponses. Alors, j'étais en train de répondre aux questions que j'avais. Alors, le 2 en vert pour Cyclo. Je regarde s'il y a d'autres réponses. Allez, Cyclo, 2. Allez, on y va ici. Ok, donc Florence, 3, Isabelle, 3, Barbara, 3, Véro, 3. Ah, vous avez envie de ça, hein. Manon, 3, Claude aussi. Oui pour cours payant, Fabienne, 2. Ici, on a Nanou, 3, Josette, 3. Et Nanou, elle a revoté. Ok. Bah, moi, j'ai l'impression, alors je sais qu'il y a toujours un décalage entre quand je parle et quand vous avez des infos, mais allez-y si vous n'avez pas encore répondu. Mais là, comme ça, moi, je vois que la proposition du 3, du genre, on se laisse aller et on voit, et ben, ça vous intéresse plutôt bien. Eh ben oui, avec plaisir, Josette. Alors, pour un cours payant avec l'album, vraiment que je lance ça. On est d'accord, hein? Ok, donc 3, j'enlève, et ça veut dire qu'on se lâche. Donc ça veut dire qu'on ne sait même pas ce qu'on va faire. Mais on y va, on y va. Alors, pour cela, déjà il nous faut du papier, on est bien d'accord avec ça. Moi je ne vais pas déroger, j'ai envie de rester sur du blanc. Mon coup de papier, hop, il est ici. Allez, on y va. On va simplement couper sa feuille en deux. D'accord, donc soit à 10,5. Ah oui, il faut que je change ma lame aussi. Et on plie en deux, soit à 14,85. Yes. Maintenant, on peut s'autoriser une touche de couleur. Ouais, bon, heureusement quand même. Hein. Alors, je vais vous en proposer plusieurs. On pourrait aller. Alors, allons-y avec ça. Avec du frésia. Je vous la sors. Là, j'ai un bout de frésia, mais il n'est pas ouvert, donc je vais l'ouvrir. Donc, un peu frésia, vous savez, c'est un peu rose violine là. Je teste l'ouverture comme ça dans mon meuble de rangement des papiers, là que je vous avais déjà montré. Alors, il y a frésia. J'avais envie de vous montrer aussi un peu de corail. Moi, je trouvais ça assez sympa le corail. Là, c'est flamant fougueux. Dis-moi pas, Katia, que tu n'as plus de corail. Mais c'est pas possible. Sorbet sucré. C'est ce rouge... ce joli rouge avec une petite touche festive, j'aime bien cette couleur. Corail, là c'est flamant fougueux. Ah bah non, j'en avais. Du corail, ok. Je vais tout à fait pouvoir aller. Vous voulez vers un bleuté ou un vert? Vous avez envie de quoi? Je peux mettre un peu de sous l'écume. Putain, j'avais une chute, je sais pas ce que j'en ai fait. Sous l'écume là, on peut aussi l'utiliser, un peu de vert comme ça. Ça vous va? Bon, ok, j'en fais encore une de proposition. Allez, béguin bleu. Bon, on aura fait une bonne palette de couleurs. Ouh, il y a beaucoup de couleurs, dis donc. J'aime, c'est le printemps. Et oui, et même dans ce style-là, je vous ai dit, on va mettre de la couleur. Donc, c'est parti pour les votes. Alors là, il va falloir être hyper concentré. J'ai peut-être abusé d'en mettre autant de couleurs. Ouais, ça se peut. Alors, ici, frésia qui est plutôt rosé, d'accord? Ici, un peu rouge-orangé. Donc, 1, 2. Ici, on est clairement vers du orangé, d'accord? C'est le corail, si vous connaissez les couleurs Stampin' Up. Ici, on est sur du vert très pastel, sous l'écume. Hop. Et ici, on est sur du bleuté, ok? C'est béguin bleu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse me dire ce que vous voulez. Et pendant ce temps, moi, j'écris ça. Et là, j'ai peut-être mis beaucoup de choix. C'est ça.
Alors, sur quel catalogue les œufs? Eh bien, en fait, c'est sur le catalogue, c'est sur celui-ci, c'est sur ce catalogue de janvier à avril. La page exacte, je vais te la trouver. Je te cherche ça tout de suite. Pendant que vous me dites. Alors, moi, j'aime bien utiliser l'index, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le faites. Mais comme ça vous permet de retrouver la page plus facilement ou plus rapidement. Yep. Et c'est juste ici, à la page 27, on retrouve comme ça, d'accord? Et regardez comme c'est sympa aussi de faire des petites boîtes, vous voyez, avec... Ah ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment faire cela. Ah, je le trouve trop chou celui-là. Allez, c'est parti, je regarde vos commentaires. Alors... Alors, ça y est, je vois vos réponses. Isabelle, Sorbet, donc ça va être 2. Florence, 1... Fabienne, 2, 1 pour Nanou, Claude, Isabelle, je te l'ai compté, Barbouille, c'est 3, Josette, 4, d'accord, merci, bon, avec plaisir Claude. Alors, ici on a option 2 pour du vert, du coup ça doit être 4 je pense, hein, si Claude, ouais. Bon bah voilà, on a des doubles parce que j'en ai mis trop. Allez, il va... Ah non, j'ai le 1 là, il détrône le tout. Oui, c'est parti. C'est qu'un moment, c'est plus côté, c'est bon, ça y est. Allez, on y va. Avec le frésia un peu rose-orange, un peu rose-violine, là. Vous êtes bien dans les couleurs avec moi. Hein. Allez, go, c'est parti. Pour ce faire, ce morceau-là, c'est celui qui va s'ajouter ici, d'accord? Donc, on y va comme ça. On avait une base de 10 et demi, donc ici, on va faire 10. Et on va faire légèrement plus petit, soit 14,35, d'accord? Pourquoi je fais ces dimensions? En fait, c'est qu'à chaque fois, j'enlève un petit 0,5. C'est ce qui me permet d'obtenir un cadre, vous voyez, un cadre blanc quand même derrière. Je trouve que c'est toujours assez sympa. Je m'arrête pas là, je vais me rajouter un bout de papier. Et là, pour le coup, eh bien, je vais faire 13,85. Vous voyez, à chaque fois, j'enlève 0,5. Hop. Et là, je vais faire 9,5. Zoup. Ça y est, on l'a. Voilà. Oh, d'ailleurs, tiens, ma couverture d'album que je vous ai présentée en tuto correspond aussi un peu à ce style-là, hein, avec un peu plus d'éléments, mais vous voyez, on reste sur quelque chose d'épuré, où il n'y a rien aussi sur plusieurs zones, d'accord? Et pourtant, on est sur quelque chose de coloré. C'est en la voyant devant moi que ça m'a fait bim. Alors, ça veut dire que là, on revient sur quelque chose de tout doux. Alors, on pourrait faire ce blanc un peu plus petit pour voir plus de frésia, cette jolie couleur de rose violine là. Alors, je vais réduire un peu plus, je vais faire 9 par 13,35, 13,40, 50. Ok, voilà, comme ça. Finalement, j'ai comme enlevé 1 cm par rapport à la couleur. Et regardez, c'est sympa aussi, ça fait ressortir un peu plus le cadre coloré. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Ma tonalité préférée, me dit Barbouille. Ah, trop bien. J'aime ça aussi. Bon, ok, je voulais faire aussi une chose avec vous. Tout d'abord, je voulais tamponner ce gros tampon là d'œuf. Mais pour ça, voilà, il me faut un bloc acrylique. Ok. J'ai envie de le tamponner sur une autre chute de blanc. Pourquoi je veux faire ça? Parce que je trouve ça toujours assez sympa et justement c'est le jeu avec le Clean and Simple. Si on veut pas quelque chose de trop plat, de trop réduit je dirais, eh bien vous pouvez tricher en mettant en relief les éléments. Bon d'ailleurs c'est ce que j'ai fait ici, vous voyez, comme là ou là avec les deux. Alors allons-y avec ça. Je vais donc faire le choix de prendre l'encre noire, Memento. Parce que, en fait, puisqu'on se lâche complètement et qu'on n'a pas encore décidé, puisque l'option 3, c'était on teste et on voit. J'ai pas encore décidé si je vais colorier un peu les éléments qui sont dans l'œuf.
eh bien je fais le choix de prendre mes manteaux. Comme ça, si je veux prendre mes feutres à alcool Stampin' Blends, que j'adore par-dessus tout, eh bien moi je suis pas embêtée, je pourrais dans ce cas colorier. En tout cas déjà ici c'est tamponné, mais attention, quand on utilise la memento, c'est pas gênant, mais il y a une règle qui est hyper importante à ne jamais oublier, c'est qu'il faut nettoyer son tampon. Comme ça, on est tranquille, quoi. Ça ne va pas s'abîmer dans le temps. Ça, c'est la petite mousse chamoisine. En fait, à la base... Ah, je vais vous la montrer à la base comment elle est. Parce que j'ai déjà eu la question si ça s'abîmait et tout ça. Bah, en fait, avec l'usure, et bien après, elle devient colorée. Mais à la base, elle est comme ça. Donc oui, mais c'est pas gênant en fait. Hein. Quand elle sèche, elle devient tout dure. Et dans ce cas-là, quand ça vous arrive, vous mettez sous l'eau, je sais pas, un quart d'heure. Et comme ça, vous êtes tranquille. Ça va se reconstituer, ce côté un peu spongeux. Pour laver, moi, je prends l'habitude de mettre du liquide vaisselle. Et puis après, de bien frotter comme ça ma mousse. Et ma petite chamoise là. Un petit chamois, chamoisine, je sais plus. Et c'est vrai que c'est pratique, efficace, on se prend pas la tête. Hein. Et j'adore. Alors j'ai un doute sur la taille de l'œuf. Ouais, c'est peut-être... Ben, c'est celui-là, tout simplement. Et du coup, ça me donne une idée. Oh, regardez ce que je vais faire. Je vais en profiter pour... Ah, est-ce que vous avez envie que je fasse un peu le trou là ? Bon, je vous explique la technique. Si vous souhaitez avoir une ouverture au centre ici, c'est tout simplement parce que j'ai fait cette superposition d'œufs. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'avais utilisé ces deux formes que j'ai pu positionner sur mon papier. Ça m'a permis à la fois d'obtenir cette forme ajourée qui est juste ici. Et là, eh bien, j'ai perforé à la fois dans ce papier. Et comme les deux côtés se découpent, hein, le côté ici et là, eh bien ça me permet d'avoir quelque chose d'ajouré comme ça. Et ensuite, j'en fais ce que je veux. Mais en tout cas, regardez, je me suis gardé cette partie pour vous montrer parce que ça me donne ça. D'accord ? Je trouve que c'est toujours assez sympa justement de... Ça apporte encore un autre rendu aussi. C'est vrai, hein. Allez, si vous voulez, je le fais pas et je vais juste découper ça. D'accord ? On y va ? Allez. Bah tiens, je perds ma voix. Ça y est, c'est parti. Allez, j'y vais de ce pas. Je fais cette petite découpe en essayant de ne pas trop bouger. Parce qu'en ce moment, à chaque fois que je fais une découpe, je bouge. Et ça va pas. Un plexi. Ah, voilà. Bon, cette fois, je me mets pas vers la caméra parce que ça fait tout bouger. Mais j'arrive. Je découpe. J'ai un petit peu bougé, mais ça va. Regardez ce que j'ai fait là. Alors, j'ai mon œuf comme ça, comme j'ai découpé. Et regardez comme c'est super sympa ce côté un petit peu point de couture. Oh, moi j'adore ça, hein. Et en fait, par la même occasion, mais attendez, j'ai besoin de ça, voilà, pour que ça vienne. Et là, j'ai pris en même temps ça, cette petite forme, qui va me permettre à la fois de faire des petits trous comme ça, mais aussi de récupérer ça. Alors, la question va être là maintenant. Vous avez deux options. Soit, je vous montre comment... faire les petits trous ici, d'accord, sans que ça bouge. On fait des petits trous là et on aura l'œuf. Soit on va juste coller comme ça et puis apporter du volume et du relief au-dessus. Ça, c'est un peu en fonction de chacun. Donc ça, c'est l'option 1 et ça, c'est l'option 2. D'accord? Vous allez me dire ce que vous voulez. Option 1, option 2. Moi, là, comme ça, j'ai mon œuf tout choubidou. Ça que j'ai là, je vais juste ranger tout ça pendant que j'attends votre réponse. Pendant ce temps, je vais me faire mon petit lapinou d'amour qui est ici. Pareil, je vais le faire à la memento, comme ça je vous laisse choisir ce que vous préférez. Si besoin, je vous redonne les infos. L'option 1, c'était de faire des trous ici, cette forme-là. Ou l'option 2, c'était celle-ci. Option 1, option 2, je ne sais plus ce que j'ai dit. Allez, on y va avec ça. Là, je vais faire un petit lapinou adoré. Hop là. Oh, elle est chou, je l'adore. Jade, elle l'a pas, je crois pas qu'elle l'ait vu parce qu'elle est fan de lapin. Hein, pour celles qui ne le savent pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit tapis? Alors, je vois plein d'options. Ça y est, je vais lire un peu ce que vous m'avez mis. Option 1 et option 2, on va voir. Alors, ça y est, je crois qu'il y a beaucoup d'options. Oh, bah non, je dis rien. Tu envoies le PDF? Oui, Florence, je peux vous envoyer le PDF. Oui, je vous enverrai ça par mail. Et celles qui ne reçoivent pas déjà mes mails, eh bien vous me contactez en privé
Ou alors vous allez sur mon site, il est là, nesiris.com, et comme ça vous vous inscrivez pour recevoir les mails. Alors on y va avec Florence qui m'a mis 2, Isabelle aussi, Fabienne m'a mis le 1, Sandra 1 aussi, Josette 1, Annie 2 et Nanou 1. Bah, je crois que c'est encore le 1 qui gagne, et ici c'est 1 pour Cyclo. Allez, on y va aussi. Eh ben oui, Nanou, tu dois recevoir mes PDF, enfin mes mails, je veux dire. Tu me dis, hein. Bon, ça, on le met de côté pour le découper. Donc, option 1, on garde ça, parce que vous pouvez mettre ça dans votre pochette pour une autre fois. Et là, en fait, on va s'amuser à perforer le tout. Et là, pour le coup, il faudrait que j'en ai mis de côté. Ok, j'ai pas de masking tape, mais j'ai des post-it. Vous allez me dire, oh Katia, tu vas me découper dans un beau post-it. Bah ouais, j'ai pas le choix, je sais pas ce que j'ai fait de... Non, c'est faux. Je sais, je les ai mis dans la salle où je fais mes cours à l'année pour les enfants, j'ai mis tous mes masking tape là-bas. Allez, ok, j'ai ça comme ça. Je vais pouvoir tout simplement décaler tout ça. Pour pouvoir, je vous mets les autres cartes pour celles qui n'ont pas vu. Hop, découper ça sur le côté rapidou. Allez, youhou, on y va. Alors, on va pas faire de gaufrage hein, cette fois, si ça vous va. Mais regardez, du coup, je récupère mon post-it. Voilà, faut l'enlever en douceur. Hein. Faut que je me rachète du scotch positionnable, tiens. Et là, regardez, on a la petite ouverture. Alors, on peut en faire à l'infini, pas à l'infini, j'exagère. Mais en tout cas, on peut en faire d'autres. Regardez, j'ai le petit bout ici de découpe. Et ça, moi, je vous invite à le garder. Ou alors, comme ça, on va faire plaisir à tout le monde. Oh, j'adore cette idée. Pardon. Je vais faire ça. Ok, on est bien là. Ah, j'aime ça. Vous avez vu comme c'est génial, comme à plein de cerveaux, tout ce qu'on peut faire là ensemble. J'avais dit tout à l'heure que je mettais de côté mon petit choubidou d'amour là. Allez, j'y vais. Je vais découper ça. Il est trop beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Du coup, je le vois trop bien ouais, pour des pages un peu nature, balade en forêt. J'adore. Il est chou. Non mais regardez-le comme il est beau. Non mais il est choubidou quand même. J'adore. Bon, très bien. Nous avons, je dirais, presque tous les éléments avec nous, d'accord? Donc, pour ce faire, je mets ça de côté. Ici, on va commencer à coller pour s'y retrouver un peu. Je vais donc prendre mon tube de colle pour coller celui-là. Allez, je fais ça. Mais l'autre, non, je ne vais pas utiliser la colle. Pourquoi? Je vais vous montrer. Je cherche quoi dans ma découpe? Apporter un petit effet, d'accord? Ici. Là, du coup, si je veux que ça ressorte encore plus, eh bien, je vous propose de prendre des pastilles 3D, notre arme fatale. Oh là là. Je me fais rire toute seule. Bon, faut pas chercher. Hop. Zoup. Allez. Et je viens coller ici. Hop là. Ok, regardez. Vous voyez, vous avez un effet de 3D d'épaisseur comme ça. Ça, c'est génial. On aime ça. Bon, mon petit chouchou d'amour. Oh, lui, attendez, je vais le coller. Si j'avais collé avant, ça aurait peut-être été pratique pour découper. Mais ça, c'est pas grave. On va le faire après. D'ailleurs, prenons la paire ciseaux et je vais de ce pas extraire ce que j'ai en trop. L'idée va être tête droite. Yes, je l'ai fait. Alors, on y va. Je vais prendre ça. Comme ça. Ok, voilà. Nous y sommes. Bon, alors, mon œuf, il est là. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure qui pouvait être assez sympa, enfin, je sais pas, je le voyais comme ça, c'est de mettre celui-ci en relief. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être sympa. Oh,
ça manque de feuillage. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oula, tout est ouvert là. Ça manque de feuillage. C'est l'histoire des feuillages que l'on aimerait ajouter. Attendez, je me cherche des feuillages. Je crois que je vais bien en trouver quand même. Feuillage, oh mon beau feuillage. Est-ce que j'ai ça par là? Ouais, non. Alors, je vais me chercher des feuillages ici. Là, j'ai des fleurs, non. Non, ça me tente pas. J'ai envie de feuillage, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être assez sympa. Ouais, j'ai ça. Ouais, j'ai ça. Ouais, j'ai ça, mais non. Non, mais on n'est pas incroyable, ça, de toujours vouloir autre chose que ce qu'on a sous la main. Ah, je sais, je vais prendre avec lui, là. Que j'ai pas rangé là. Oh, chippie que je suis. Ça aurait été bien. Bah, si je l'ai pas rangé là, je vais pas pouvoir faire grand chose. Oh, chippie que je suis. Alors, du coup, bah alors, j'ai fait ça. J'ai fait quoi ça? Oh, ça aurait été bien. Tiens, tiens, tiens. Trouve-moi ça, s'il te plaît. Ouais, je vais le trouver. Alors, bon, bah d'accord. Eh ben non. Eh ben non. Ok. Non, là, c'est une blague. Non, pas du tout, fallait bien ranger les éléments. Allez, je vais partir sur un truc comme ça, c'est pas du tout ce que j'aurais voulu. Mais alors, clairement pas. Oh, que je suis Bécassine! Je cherche juste du feuillage. J'ai envie de feuillage, c'est freestyle, hein. Et quand c'est... Oh, ben je trouvais ça, des fleurs. Oh, non mais je suis chippie la galette là, hein, on est d'accord? Bon, ok. Alors je vais trichouiller. J'ai envie de feuillage un peu plus douce, arrondi comme ça, tout choubidou. Ce sont ceux qui vont avec les fleurs là. Ouais, cherchons pas, des fois j'ai des envies comme ça. Faut pas chercher. Mais j'ai envie de petits feuillages. Je trouvais ça choubidou. Ah, cela dit. Non mais là je serais chippie si je fais ça. Alors. Non, ça me plaît pas trop. Alors, allons-y avec ça. Ah, c'est dommage que j'ai posé ça ailleurs. Bon, c'est pas grave, c'est ainsi fait. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire des feuillages. Pourquoi je veux des feuillages? Ben, je sais pas. Je trouve que c'est sympa. Et oh, petit lapinou, viens là. Lui, quant à lui, on va lui donner un peu de couleur. J'ai envie... Donc là, je suis partie sur la couleur ivoire. J'espère. Oui, ivoire. Et je vais le faire un petit peu marronné, mon petit lapinou d'amour. Il est trop chou, il est trop chou. Alors en fait, je ne veux pas forcément de mettre du marron de partout comme ça. Je vais y aller un peu en douceur comme ça. Vous savez, il y a les couleurs peau. Enfin, je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, mais Stampin' Up a sorti toute une gamme de couleurs peau. Tiens d'ailleurs, je me suis mis de côté. Ça, je pourrais vous l'envoyer si ça vous intéresse. Ça, c'est un petit nuancier que j'avais fait pour les feutres à alcool, les Stampin' Blends. Et en fait, Stampin' Up a vraiment fait toute une gamme un peu peau, c'est-à-dire des marronnés, beige, tout ça. Et de façon générale, ça peut être très pratique pour faire les visages, par exemple, vous voyez. Et donc, du coup, ben, c'est vrai que c'est assez sympa de voir les possibilités. Et là, ivoire se situe ici. Donc après, on peut aller vers d'autres couleurs, hein, bien sûr. Là, j'ai le 700 ici. Bah tiens, quelque chose d'un peu orangé, là, qui peut être assez sympa aussi, par zone. Parce que le lapinou, hein, il n'est pas forcément tout uniforme. Il a des nuances, comme dans la vie. Et là, l'ivoire, c'est ça l'avantage, en fait, des feutres à alcool, c'est qu'on peut repasser dessus. Et en fait, on va comme mélanger déjà ce qu'on a pu faire, et c'est ce qui va permettre d'atténuer à la fois les traits qu'on peut placer, qu'on peut mettre, et ça c'est vraiment chouette. Et regardez ça. Ok, donc là j'étais dans l'ivoire et le 700, et je sais pas si vous voyez, mais alors là on a de la nuance, vous voyez, un peu orangé et marronné.
Et ça, j'adore. En tout cas, ce petit-là, on va lui arrondir les oreilles, la petite queue et les petites papates. Hop là. Est-ce que je vais colorier l'œuf? Eh bien, j'en suis pas bien sûre. En tout cas, une chose est certaine, c'est que là, je vais devoir découper ces petites choses-là. Et tout à l'heure, on parlait de légèreté, de douceur et de ces choses-là. Eh bien, je vais me trouver une chute de blanc que j'ai ici pour faire à la fois des découpes de feuillage blanc. Mais pourquoi pas, si on souhaite, aussi des feuillages un petit peu colorés. On peut mettre des petites touches de vert si on veut. Bon, oui, on va quand même pas se déranger. Je regarde juste si j'en ai déjà là. Et la magie a opéré, j'en ai là. Trop bien! J'adore! Mais j'ai quand même bien envie, c'est pour ça que de façon générale je les mets dans les pochettes, alors je sais pas ce que j'ai fait là mais c'est pas grave, je mets dans les pochettes, vous savez les découpes qui restent, comme ça on n'est pas embêté pour pouvoir les retrouver et sans les abîmer je dirais. Allez, je découpe juste deux feuillages là. Oh, voilà. Alors, ici nous y voilà. Et celui-là aussi. Ah! Non mais j'y crois pas! Il était juste sous mes yeux. Non mais alors moi je suis incroyable. Il était sous mes yeux quoi. Bah oui, c'est ces feuillages que je voulais trop. Non mais sérieux! Ah je me fais rire toute seule. Désolée, pardon. Non mais je suis incroyable. Oh là là. Ah, c'est la folie aujourd'hui, hein. On est d'accord? Il était juste là, à ma main droite. Non mais j'y crois pas. Je vais juste me découper dans ce papier, j'en ai pris un autre. J'adore ces feuillages. Moi de toute façon, comme je vous ai déjà dit, ce lot-là a été pour moi une vraie révélation. Vous avez bien pu le voir entre l'album que je vous ai montré et les nombreuses cartes. Hein. Ce lot, il est extraordinaire. Avec tout ça, avec l'autre aussi. Oh, je suis fan. Voilà, ok. Et ces feuillages, je les trouve tellement beaux. J'aime ça, cette finesse. Oh, vraiment, j'adore. Et puis, je vais trichouiller, je vais garder celui-là. Bon, là, je suis en train de faire un mix-mac de découpe, mais c'est pas grave. Je vais m'y retrouver après. Ok, ça, du coup, je vais pas le faire. Ouais, cherchons pas, c'est pas grave. C'est freestyle aujourd'hui, on a dit, hein. Donc, revenons un petit peu à tout ça. Pour cela, toujours dans l'esprit clean and simple, eh bien, on va aller en douceur rajouter des éléments. Allons-y avec ça. Maintenant, je vais ajouter mon œuf. Ici. Comme ça. Mon petit lapinou d'amour, on va lui mettre une pastille 3D pour venir se placer ici. Je le voyais comme ça, lui. Je vais ainsi pouvoir ajouter des petits feuillages. Je ne sais pas encore comment, mais allons-y. Oh, pas mal. Alors, je lève et je vais le coinsouiller là-dessous. J'aime bien. Ça veut dire que là, je vais m'intégrer... Oh, t'inquiète pas, maminou, on est dans un freestyle. Du coup, les filles, je leur ai donné plein de possibilités. Ou garçons, je sais pas s'il y en avait, j'ai pas fait attention. Et du coup, on est parti sur le troisième, c'est on voit sur le moment, en live. Du coup, c'est freestyle. On se lâche, on s'amuse, on se pose pas de questions et surtout, vous apprenez à voir comment je construis aussi mes projets. Vous voyez, ça j'aime bien. Alors, je vais venir mettre ça ici. Sans mettre trop de colle, juste tout en douceur. Touc, 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 touc. Ah, on entend les petits oiseaux dehors, c'est trop agréable. Hop, ça y est, on y est. Hop, voilà. Et j'avais ce feuillage vert. Vous voulez que je le mette, ce feuillage vert, ou pas forcément? Soit on reste comme ça, ou soit je rajoute le feuillage vert. Allez, dites-moi. Mettez-moi vert en commentaire et je saurai. Ou blanc, blanc en vert, blanc en vert. C'est pas mal, tiens. Ok, alors ça, on y est, je range ça. Je souhaite maintenant ajouter un texte. Alors en termes de texte, eh bien, vous saurez que j'ai mis jusqu'à présent
Joyeuse Pâques, mais on n'est pas obligé. Qu'est-ce que j'ai ici qui pourrait être sympa? C'est la fête. Ici, j'ai quoi? Joyeux Noël. Non, on va peut-être se lâcher là. On va peut-être arrêter. Ça, c'est pas mal. Oh, que du bonheur. J'adore. Il commence à avoir besoin d'être lavé, celui-là. Ou juste pour toi, que je mets à toutes les sauces. En fait, j'ai toujours ma petite boîte comme ça de textes que je mets tout le temps. Que j'adore. Bah oui, c'est comme ça, on a tous des trucs comme ça qu'on n'arrête pas d'utiliser. Je vais juste remettre ça pour que mon truc ne bascule pas. Ah, ça y est, j'ai un bac acrylique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, bah finalement, il y a pas mal de réponses et de choix. Ok, allons-y avec ça. Ah oui, en fait, je pensais trouver qu'une seule réponse. Ok, Maminou, elle nous met le vert, non pas de vert, donc Florence du blanc, Véro vert, Fabienne blanc, tiens c'est vachement... On a vert pour Delphine, blanc pour Barbouille, Isabelle on a du vert, Nanou on a du blanc, Annie on a du vert. Le bonheur, c'est toi qui nous le donne. Oh, ma Florence, t'es trop choubidou. Et Simcyclo, elle nous a mis le blanc. Oh, mais non, mais c'est tout ex aequo. Bah, je fais comment, moi? Ah bah non, il me faut une réponse. Qui va départager tout ça? Bah oui, bah comment je fais, moi? Allez, il y en a plein de timides qui sont là avec nous, qui n'osent même pas écrire ce qu'elles veulent ou ce qu'ils veulent. Alors, c'est le moment. Allez, il faut départager tout ça, là. Allez go, on ose écrire, hein. Soyez aussi acteurs et pas que consommateurs. C'est ça. C'est qui m'avait mis ça la dernière fois? J'avais adoré. J'avais trouvé ça super chou. Soyez acteurs et non pas que consommateurs. Je fais waouh. Je retiens, c'est pas mal. Allez, pendant ce temps, moi je vais faire le petit texte juste pour toi. Bon, et Katia, tu veux pas appuyer moins fort là? C'est quand même mieux, non? Alors, on fait quoi? Du blanc pour Josette. Josette, t'as pas déjà répondu, ma Josette? J'adore. Ah non, elle n'avait pas répondu, ma Josette. Eh ben oui. Tirage de petits papiers. Non mais, hé les choubidous. J'adore. Alors, qui d'autre? Bah, je crois que c'est Josette qui nous départage ça. Bon bah tu mets les deux. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah j'aime bien ça. Ah mais non parce que ça fausse tout. S'il y a du vert, c'est pas la même chose. Alors on a quoi du coup? J'ai l'impression que c'est le blanc qui gagne. Hein. C'est ça hein. Alors on y va. Ça ferait comme 3 couleurs. Ça va, on n'en a pas trop encore. Tu mets les deux d'abord. Faites voir. Tu peux refaire encore un blanc. Si j'en ai encore un là. Là je refasse un petit blanc. Un petit chouchou blanc. Je peux hein. On est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Je sais pas quelle heure il est. Ok. Allez, dernier. Regardez ce que vous dites. Hop. Mon texte là, on pourrait aussi... Ah, c'est trop beau. En fait, ça fait beaucoup plus épuré hein, si on reste que sur du blanc. Ouais, complètement. Le blanc adouci et... Mais... Oh là là, c'est beau, j'adore. Juste pour toi, petit chouchou. Ah, comme ça, c'est pas mal aussi. J'aime et je valide. Ah, j'ai pas mis de colle là-dessous là? Oh non. J'ai pas mis de ficelle. Vous avez vu? Je fais un travail sur moi. Oh, regardez ça. Oh, je sais ce qu'on va mettre par contre. À défaut de mettre du vert, j'ai l'impression que c'est... On va mettre des tout petits... Regardez comme c'est chou ça. Des tout petites perles. Bon, ça c'est vraiment... Ça fait longtemps qu'on a ça chez Stampin' Up. Hein. Mais des toutes petites perles. Alors déjà, si je me mettais l'autre embout, ça serait pas mal. La question va être où? Eh bien,
ici. Oh là là, ça sent le printemps quand on entend les oiseaux comme ça. Bon, je mets là, j'en mets 3. Hop. Et je vais la mettre... Non, pas là. Je vais la mettre là. Ouais, là. Non, ça ne me plaît pas. Ici. Yes. Alors, maintenant, découvrons les différents... Alors, j'ai montré, si pour celles qui arrivent ou ceux qui arrivent maintenant, j'ai montré des projets albums aussi. N'hésitez pas à regarder en début de live, j'ai montré des projets albums pour montrer vraiment cet esprit de clean and simple tout en douceur et aussi en scrap. Hein. C'est ça, pas trop de couleurs, pas trop de textures, pas en avoir de partout, accepter d'avoir des zones sans rien aussi. Oui, c'est ça. Alors voilà un petit peu. Ah, du coup, il y a eu des votes de verre. Ah, bah mince alors, ma petite Isabelle, tu vois. Bon, regardez-moi ça. Voici ce qu'on a pu faire ensemble. Donc, toujours dans le Clean and Simple, bah, n'hésitez pas à regarder en début de live, j'ai montré un album. Ici, avec de la texture, d'accord. Et ici, on est clairement dans ce style, ici, le Clean and Simple. On le retrouve vraiment là. Hein. Et on avait aussi cette carte ici. Oh, c'est marrant, regardez ça. C'est notre journée. On est vraiment dans ces couleurs-là. On ne s'en est pas rendu compte. Bon, ça, c'est rigolo. Voyez-vous ça? Hop, ça y est, on a tout ici. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous ai présenté aussi en début de live toutes les nouveautés à venir, là, que vous allez pouvoir découvrir dès le 5 mars. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu un souci de commande, là. Je sais pas comment je m'y suis prise, mais mal. Et donc, du coup, après, c'était en rupture de stock et j'ai pas encore reçu. Mais là, ça va plus tarder. J'ai vu que c'était parti de l'entrepôt. Donc là... on va recevoir ça très rapidement. Il y a 2 nouvelles collections, donc Zinnia en fleurs et puis aussi un petit latte. Il y a aussi plein de lots, tampons et dice coordonnés. Il y a vraiment des styles différents. Et puis sans oublier aussi eh bien, des tampons, des nouveaux gaufrages et des papiers paillettes. Il faut savoir que tout ça, vous allez pouvoir les retrouver en fait dès demain sur mon site, hein, boutiqueneziris.com, et pensez à bien mettre le code hôtesse, c'est ce qui vous permettra de bénéficier de mes différents cadeaux. Donc oui, c'est ça ma petite Florence, dès ce soir minuit quoi. Bon, je sais pas si vous allez être réveillée ou si vous serez encore debout, pour ça je dis demain, mais oui, tu as entièrement raison. Et c'est joli, enfin je suis très contente d'avoir toutes ces jolies nouveautés et je me suis pris le lot petit latte que vous pouvez voir là. Je me suis pris quoi encore? Ah oui, j'ai pris encerclé de nature, ça je l'ai pris. Surprise à profusion, j'ai pris ça. J'ai pris juste les étiquettes aussi, que j'ai trouvé super chou. Et je me suis pris le... Oh mince, je l'ai mis 2 fois le gaufrage là dans mon visage, je me suis loupée. Il y a un autre gaufrage Zinnia avec les fleurs, je me suis pris ça. Ah, et puis aussi les animaux, tiens. Ça aussi, ça va être super chou. Enfin voilà, j'ai pris pas mal de choses pour pouvoir pleinement s'amuser. Donc dès que je reçois, en fait, vous savez quoi, bah, je lancerai un live, je vous dirai ça. Et comme ça, je vous montrerai mon petit carton qu'on ouvrira ensemble avec joie. Parce que j'ai trop hâte. Du coup... Bon, merci infiniment en tout cas pour ce beau moment partagé. Moi aussi, j'ai passé un merveilleux moment avec vous. J'ai trouvé ça trop génial de se créer du coup cette carte ensemble parce qu'elle était absolument pas prévue, c'est complètement improvisé. Et c'était cool de faire ça ensemble, vraiment j'adore. Le lâcher prise fait du bien, n'est-ce pas? Vous trouvez pas? Et ben moi aussi, je suis très contente que ça vous plaise. J'ai fait une proposition d'album en ligne. Si ça vous intéresse, eh bien mettez-le moi en commentaire aussi. Comme ça, plus on a, plus ça va me booster à faire ce gros travail là. Parce que je vais tout filmer en fait. J'ai tout en vidéo de la création de l'album que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh ben, exprimez-vous, lâchez-vous. Comme ça, je le saurai. Bon, allez, moi je vous fais plein de bisous en tout cas. Et je vous souhaite une merveilleuse journée.